La famille ouvre le cercueil de la mère avant ses funérailles et voit qu'elle est en vie. Pouvez-vous imaginer perdre un être cher, pendant que vous êtes à ses funérailles, qu'il se réveille et vous demande d'ouvrir son cercueil? Cela semble inimaginable, mais croyez-moi, cela s'est produit. L'histoire d'aujourd'hui nous raconte un événement à la fois surprenant et perturbant qui s'est déroulé il y a quelques semaines à peine dans la région de Babahoyo en Équateur. Un événement qui fera dresser les cheveux sur la tête de même la personne la plus sceptique et qui vous fera croire à nouveau au miracle, ne serait-ce que pendant quelques minutes. Tout a commencé le 9 juin 2023 lorsque Bella Montoya, une femme âgée de plus de 90 ans, arrosait les plantes de sa cour arrière. Bella était une femme âgée et avait eu sa part de problèmes de santé habituels pour quelqu'un de son âge, mais elle n'avait jamais été gravement malade ni n'avait dû subir de chirurgie à l'hôpital. Il était impossible d'imaginer à quel point sa chance et sa santé allaient changer en quelques heures à peine. Montoya était une mère fière de 5 enfants et 8 petits-enfants, le dernier n'ayant que 8 mois, et tous vivaient dans le même quartier à Babahoyo. C'était une grande famille vivant dans un endroit modeste, mais ils étaient heureux là-bas et n'avaient pas besoin de grand-chose pour vivre et se sentir chanceux de ce que la vie leur avait donné. Ils travaillaient tous dans l'entreprise familiale, vendant des produits alimentaires à un étal du marché appelé Donna Bella. Cela ne les rendait pas riches, loin de là, mais avec ce qu'ils gagnaient chaque jour tous ensemble, ils pouvaient survivre. Madame Montoya était devenue la chef de famille après le décès de son mari Julian, emporté il y a des années par un cancer du poumon. Tout le monde la respectait et l'aimait, alors quand Daniel Bella, le fils de Bella, avait besoin de quelque chose, tout le monde se précipitait pour lui venir en aide. Cependant, le matin où s'est déroulée cette histoire, la famille travaillait au marché et n'a pas pu l'aider aussi rapidement qu'elle l'aurait souhaité. Comme je l'ai mentionné précédemment, Bella Montoya arrosait les plantes dans sa cour, une routine matinale qu'elle accomplissait chaque jour. Cela lui apportait une grande tranquillité. Cependant, lorsque la vieille femme se dirigea vers la ville pour arroser l'un de ses rosiers, elle ressentit une douleur lancinante dans sa poitrine qui la paralysa complètement. Elle n'avait jamais connu ce genre de douleur auparavant. Daniel Bella fut pris de peur et tenta de s'asseoir sur une chaise proche pour reprendre son souffle et voir si la douleur diminuerait, mais ce ne fut pas le cas. La douleur s'intensifia et elle commença à ressentir une paralysie s'étendre à tout le côté droit de son corps. Bella sentit tout son corps devenir engourdi, ce qui la fit paniquer. La vieille femme ne se rappelait pas si l'un de ses enfants était à la maison. Elle se souvenait qu'il devait partir très tôt ce matin-là pour se rendre au marché afin de récupérer de nouvelles marchandises, mais elle espérait que l'un d'entre eux serait rentré tôt. « Oh mon Dieu, je ne sens plus mon bras, ma main, ça fait tellement mal. Gilbert, Ena, Pedro, y a-t-il quelqu'un à la maison? Aidez-moi, s'il vous plaît, je crois que je suis en train de mourir » hurla la femme de toutes ses forces pour que quelqu'un l'entende et vienne à son secours. Cependant, personne ne pouvait l'entendre, la maison était vide, et son état ne faisait qu'empirer. La douleur dans sa poitrine ne faisait que s'intensifier, et bien qu'elle fit de son mieux pour rester éveillée en appelant à l'aide, la douleur finit par avoir raison d'elle et elle perdit conscience. Heureusement, son fils aîné, Gilbert, arriva à la maison à peine 15 minutes plus tard. Après que la femme perdit connaissance et que, il réussit à aider sa mère. « Tu m'entends? Qu'est-il arrivé à toi, maman? Réponds-moi, s'il te plaît » Gilbert cria aussi fort qu'il le pouvait tout en tapotant doucement sa joue pour la réveiller, mais cela n'eut aucun effet. Sa mère était toujours inconsciente et ne semblait réagir à aucun stimulus. Lorsqu'il vérifia son pouls, il put voir que son cœur battait toujours, mais à une telle lenteur qu'il était presque imperceptible. Gilbert était très effrayé de voir sa mère dans un tel état et sachant que l'ambulance mettrait longtemps à arriver, il décida de l'emmener à l'hôpital le plus proche lui-même. Afin qu'elle puisse être traitée le plus rapidement possible, il prit sa mère dans ses bras et la porta sur la banquette arrière de son camion. Il la coucha soigneusement, puis se dépêcha vers l'hôpital. Ce n'était pas le moment de perdre du temps, sa mère était en train de mourir et il devait faire tout ce qu'il pouvait pour l'empêcher. Gilbert conduisit à toute vitesse et amena sa mère à l'hôpital Martini-Casa, Babahoyo en Équateur. À son arrivée, un couple d'infirmières emmena rapidement sa mère sur un brancard pour la prendre en charge. Balbaron était bouleversé et en attendant dans le couloir des urgences, il appela le reste de ses frères et sœurs pour leur raconter ce qui venait de se passer.
Pendant qu'il assistait à Bella Gilbert, il a informé les médecins que Montoya souffrait d'hypertension et de problèmes cardiaques, mais n'avait jamais ressenti de douleur majeure. Ma mère est une femme très forte, elle doit prendre des médicaments pour sa pression artérielle et son cœur, mais comme toutes les personnes de son âge, je ne sais pas ce qui aurait pu lui arriver. S'il vous plaît, sauvez ma mère, c'est le pilier de notre famille, a-t-il supplié en larmes aux infirmières qui s'occupaient d'elle à la salle d'urgence. Malheureusement, aucune d'entre elles n'a pu lui dire ce qu'il espérait entendre. Aussi forte que sa mère puisse être, nous ne pouvons pas oublier qu'elle a 93 ans et qu'à cet âge, chaque jour pourrait être le dernier. Je suis désolée, mais nous devons simplement attendre que le médecin qui la traite sorte et nous informe de son état. Je suis désolée, je ne peux rien vous dire de plus, monsieur, a dit l'une des infirmières en essayant de le consoler, mais sans succès. Malheureusement, après plus d'une heure d'attente angoissante, les médecins qui ont traité Bella Montoya n'ont pu que confirmer son décès et présenter leurs condoléances. Malheureusement, votre mère est décédée d'une crise cardiaque à son âge, et étant donné la durée pendant laquelle elle a été inconsciente, les dommages causés étaient trop importants et il s'est avéré impossible de la réanimer. Nous sommes très désolés pour votre perte, ont communiqué les responsables de l'hôpital à la famille Montoya. Merci d'avoir essayé, docteur, je sais que vous avez tout fait pour sauver ma mère, a déclaré Gilbert au médecin, brisé par le chagrin à la nouvelle. Après avoir préparé toute la paperasse de l'hôpital et signé le certificat de décès indiquant que Bella Montoya était décédée d'une crise cardiaque, la famille s'est mise à préparer ses funérailles pour le lendemain. Cependant, aucun d'entre eux n'aurait pu imaginer les événements surprenants qui se produiraient ce jour-là. Tous les enfants de Bella Montoya ont contribué à payer les frais funéraires, qui seraient très modestes et se tiendraient dans une petite église de village. Bella était une femme très religieuse et fréquentait régulièrement sa paroisse. Sa foi était très importante pour elle et sa famille le savait. Son dernier adieu ne pouvait être autrement, et la famille a investi toutes ses économies pour qu'il se déroule comme elle l'aurait souhaité. Peu m'importe l'argent en ce moment, sœur. C'est notre mère et elle mérite des funérailles à la hauteur. Je sais qu'elle en serait fière, a déclaré Gilbert à sa sœur Anna. Tous deux étaient les aînés des 5 frères et sœurs et étaient désormais à la tête du foyer, leur mère étant décédée. Je suis d'accord avec toi, cher frère. Elle est ce qui compte maintenant, notre mère. Mérite tout, répondit Dana, essayant de retenir ses larmes et serrant son frère fort. Le matin du lendemain, sans avoir fini d'assimiler ce qui s'était passé, les funérailles de Bella Montoya commencèrent. La cérémonie religieuse à l'intérieur de l'église ne fut assistée que par les proches parents et les amis proches de la famille. Cependant, lorsque les voisins partirent en portant le cercueil sur leurs épaules pour l'enterrer au cimetière, ils découvrirent que tous les voisins avaient voulu rendre hommage à Bella Montoya et dire adieu à leur vie. C'était une grande femme, quelle grande tristesse, dit un voisin alors que le cercueil passait. Le quartier ne sera plus jamais pareil sans l'humour et la joie de Bella Montoya. Dieu la bénisse, s'écria un autre voisin excité en retenant ses larmes avec son mouchoir noir. La famille remercia le quartier pour son soutien et continua son chemin vers le cimetière dans un silence absolu. Tout se passait selon le plan jusqu'à ce que l'impossible se produise. Toc toc, des coups secs venant de l'intérieur du cercueil brisèrent ce silence. Tout le monde se regarda incrédule. C'est à l'intérieur du cercueil, c'est le fantôme de Montoya, dit l'un des voisins en pointant le cercueil d'un regard terrifié. Ne raconte pas de bêtises, cela ne peut pas venir de là, ça doit être notre imagination. Nous sommes tous fatigués, répondit Gilbert très agacé, essayant d'ignorer le commentaire du voisin. Allez, continuons à marcher, il reste encore un long chemin jusqu'au cimetière. Tout le monde se remit en marche en essayant d'ignorer ce qui venait de se passer, quand soudain le son revint, cette fois plus fort. Les coups se firent entendre cette fois sans aucun doute, le son venait de l'intérieur du cercueil. Tout le monde entendit les coups forts et clairs. Sortez-le du sol, allez, dépêchez-vous, ouvrons-le et découvrons ce que c'est, cria Gilbert à ses frères pour qu'ils abaissent le cercueil au sol afin de vérifier si leur mère était vraiment en vie ou si, au contraire, quelqu'un essayait de leur jouer un mauvais tour. Mais ce n'était pas une farce, c'était un vrai miracle, la vieille femme qui avait été déclarée morte. Il y a seulement quelques heures, elle avait commencé à frapper avec force la surface en bois du cercueil, dans l'espoir que quelqu'un l'entende, et c'est ce qui s'est passé.
La famille de Montoya a rapidement ouvert le cercueil et a été surprise de voir que la vieille femme était encore en vie. Personne ne pouvait croire que Montoya respirait encore, même si elle avait été déclarée morte. La situation était particulièrement effrayante car l'hôpital leur avait même remis un certificat de décès précisant la cause et l'heure du décès. Personne ne comprenait ce qui se passait. Bella Montoya est en vie, nous devons l'aider à sortir de là, a dit l'un de ses fils après avoir regardé à l'intérieur du cercueil et constaté que la grand-mère avait un pouls et respirait bruyamment. Heureusement, l'une des personnes présentes à l'enterrement a pu tout enregistrer avec son téléphone portable, et le moment où ils ont ouvert le cercueil et découvert que la vieille femme était vivante circule maintenant sur les réseaux sociaux. Le monde entier a été témoin du miracle de Montoya, du moins c'est ce qu'ils ont appelé ça après que la vidéo soit devenue virale en quelques heures. Dès qu'ils ont réalisé que Montoya était encore en vie, la famille s'est empressée d'appeler les services d'urgence pour obtenir de l'aide et une ambulance. La personne qui enregistrait la vidéo a été entendue en train de dire « Nous avons appelé le 911, mais ils nous ont dit qu'ils nous rappelleraient car il n'y a pas d'ambulance disponible pour le moment. » Montoya n'a pas reçu immédiatement de soins médicaux, mais sa famille a tout fait pour l'aider et la soulager. La femme était très désorientée et ouvrait à peine les yeux, mais ne semblait ressentir aucune douleur et semblait même réagir en entendant les voix de ses enfants. Enfin, une demi-heure après avoir été sortie du cercueil et apparemment stable, une ambulance l'a conduite à l'hôpital. Pour un traitement immédiat et pour savoir quel était son état de santé pour sa famille et tous ceux présents aux funérailles, voir qu'elle respirait après avoir été déclarée morte et presque enterrée fut rien de moins qu'un miracle. La femme âgée a reçu des soins dans l'unité de soins intensifs de l'hôpital, tandis que sa vidéo commençait à devenir célèbre sur Internet et est devenue la vidéo la plus visionnée en quelques heures. L'impact de la vidéo était si important que même les médias locaux ont repris cet incident inhabituel et ont diffusé la nouvelle dans tout le pays. « Ma mère est sous oxygène, son cœur est stable et tout indique qu'elle va se rétablir », a déclaré le médecin en pinçant sa main et elle a réagi, ce qui est un bon signe selon ce que j'ai entendu dire, car cela signifie qu'elle réagit peu à peu, a révélé son fils à l'un des journalistes locaux qui s'est rendu à l'hôpital pour interviewer la famille. Il a ajouté à la fin « Je ne demande maintenant que l'amélioration de la santé de ma mère. Je veux qu'elle reste en vie et près de moi. » Tandis que les miracles de Montoya étaient discutés localement, les gens ont exigé une enquête sur ce qui s'était passé à l'hôpital qui l'a traité. Le public et la famille voulaient une explication raisonnable pour ce qui s'était passé et le fait que leur mère était en vie après que les médecins l'aient déclarée morte la veille. Aujourd'hui, un mois après l'événement, on ne sait toujours pas ce qui s'est passé. L'hôpital a refusé de faire une déclaration officielle, mais certaines informations provenant d'experts médicaux suggèrent que il est suggéré que ce qui est arrivé à Montoya est qu'elle a souffert d'un cas de catalepsie, un syndrome rare durant lequel le corps reste sans réaction pendant des périodes prolongées, donnant l'apparence que le sujet est décédé. Actuellement, Bella Montoya est rentrée chez elle et se trouve dans un état stable. Son cœur est fragile, mais elle est désormais sous un contrôle médical beaucoup plus strict qui préviendra la récidive d'une attaque cardiaque. Sa famille est extrêmement heureuse de la voir de nouveau avec eux et de profiter de sa présence, surtout après avoir failli l'enterrer vivante et avoir cru l'avoir perdue à jamais. Son histoire nous rappelle que la vie est très courte et que nous devrions profiter pleinement de nos proches. Car chaque jour pourrait être le dernier. Même si ce n'est pas le cas de la miraculeuse Bella Montoya, avez-vous apprécié cette histoire touchante et surprenante? Si c'est le cas, nous vous invitons à laisser votre commentaire exprimant votre opinion. Si vous souhaitez continuer à profiter d'histoires inspirantes comme celle-ci, abonnez-vous à notre chaîne ou consultez la vidéo présentée en bas de l'écran. Merci de votre collaboration.